Bonjour, je travaille très souvent sur des split screens, soit en 4 écrans, soit en 9. On peut aussi le faire en 2 écrans. Je vais délimiter mon écran en 4 parties égales avec un masque rectangle. Et après, je pourrai rajouter les médias qui s'adapteront automatiquement à l'une des 4 parties de l'écran. Vous avez les cotes ici des rectangles. HG, ça veut dire haut gauche, haut droit, bas droit. Donc je vais d'abord créer le premier groupe et ensuite je le dupliquerai et je changerai les cotes. Donc j'ajoute, alors merge background. Je relie le background ici. Je le mets en rouge. Comme ça on verra bien le fond. Et après je vais le rendre transparent. J'ajoute le masque. Donc je relie le rectangle au masque du merge et j'ajoute un transform qui servira à relier le média. Donc premièrement, on va délimiter l'écran en haut à gauche. Donc ici, on va mettre 0,25 et 0,75. Donc mon média apparaît ici et je peux le bouger. C'est le masque qui fait la délimitation. Donc je vais le mettre à peu près au centre et je vais le réduire. L'important c'est de ne pas diminuer au-delà du masque. Transforme, ben voilà, ces codes sont là. Hein. Donc sur le mur, je vais rajouter une grille. La grille, voilà. Add. Donc la grille va nous permettre de délimiter l'écran en 4. Donc 2, 2 et 1. Et ici, je règle la largeur des traits. 1. 1. Donc là, vous voyez que mon haut gauche est bien positionné. Donc je peux mettre la grille avec des traits blancs ou des traits d'une autre couleur, noir par exemple, au choix. Sinon, je peux l'enlever. CTRL P. C'est pour l'activer. Hein. CTRL P, c'est pour activer. Voilà. Donc pour l'instant, je la laisse pour travailler, mais moi, en général, je délimite pas, j'aime pas. Mais on peut aussi faire comme on veut. Là, on a fait la première partie de l'écran de gauche. On va faire celle de droite maintenant. Donc je vais dupliquer ça. Donc je duplique uniquement ce groupe-là. Celui-là. CTRL C. CTRL V. Je rajoute un merge. Ici. Je connecte le merge. Et je connecte ici. Donc ce background, vous le remettez en noir. Donc il était en rouge, donc on le remet en noir et on enlève la couche alpha, donc il devient transparent. Celui-là est toujours rouge. Donc nous allons régler maintenant l'écran
haut droite. Donc ce rectangle là. Donc le rectangle, comme j'ai dupliqué celui-là, eh bien il est là. Eh bien, il suffit de le déplacer 0,75, 0,75. On est toujours à 0,5 pour largeur, hauteur. Pour le transform, ben c'est pareil. Vous voyez, je le mets à peu près au centre. Et maintenant, je peux connecter n'importe quel media in. On voit rien parce que il faut le remettre en noir et le rendre transparent. Voilà, et là ça apparaît. Donc si j'ajoute un nouveau média, vous voyez, il va s'adapter automatiquement. Voilà. Alors, on peut également faire des effets ici, rectangle. Je peux faire des bords arrondis. Vous voyez? Alors, si par exemple je fais ça, mais je voudrais que les autres rectangles s'adaptent automatiquement. Donc je vais définir ce corner radius, souris droite, je vais le définir comme publish. Donc un point clé vient de se mettre en route. Je vais attribuer à ce rectangle je vais définir le corner radius comme étant connecté, connect au rectangle corner radius, voilà. Alors maintenant, si je modifie le corner radius ici, voilà, il se modifie des deux côtés. Donc je peux faire un petit effet en sachant qu'il faudra que je remplisse le vide par un background à la fin éventuellement. Donc tous les autres rectangles seront reliés au premier rectangle. Donc je vais carrément dupliquer ceci. Donc je duplique pas le media in. Hein. J'enlève le media in et je reduplique ça et le merge. CTRL C, CTRL V. Alors je vais donc lui attribuer au rectangle la partie bas gauche. Donc dans les côtes ici, c'est 0,25, 0,25. Et là, il est bien positionné. Donc je rajoute un media in. Et je le déplace. Alors là, je peux le déplacer comme je veux, vous voyez. L'important, c'est de le positionner à peu près au centre. Voilà. Et je vais modifier le radius. Ah, il ne se modifie pas. Ça, c'est pas fait automatiquement. Donc, je vais rectangle,
corner radius, souris droite, il veut pas. Donc le rectangle, pour qu'il fonctionne avec les autres corner radius, il faut le réinitialiser, double-cliquer dessus et ensuite le réaffecter. Connecto, rectangle, corner radius. Voilà, vous voyez, ça y est. Donc rectangle, corner radius, dupliquer ce groupe, CTRL-C, CTRL-V, donc rectangle, alors là c'est 0,75 et 0,25. Corner radius, double-clic dessus et on le reconnecte. Ça c'est au choix, hein, parce que moi j'aime pas ça non plus. J'aime pas ça. Allez, admettons. Donc du coup, le fond transparent se voit et en fait il sera noir sur la timeline, il deviendra noir. Mais sinon je peux rajouter un background ici. Donc rajouter un background. Rajouter un merge. Voilà, donc on voit, voilà par exemple. Donc je vais modifier donc je vais rajouter ici mon transform. Voilà. Et là je rajoute. Donc après je peux changer les médias et les rajouter. Donc je peux sauvegarder toute cette partie-là sans les médias pour le récupérer dans d'autres projets. Donc vous faites setting, sauvegarde et vous voilà, moi je l'ai fait en split screen, voilà, 4, split screen 9. Ça m'évitera de tout recalculer à chaque fois.